c'est dur la vie d'artiste. Le plus dur, c'est la concentration. Se concentrer sur son sujet. Bélier, pas têtu, fonceur, mais gentil. J'aime le gigot. La sincérité. Trop gentil. Oui, les qualités, j'en ai plein, oui, effectivement. Donc chez mes amis, ce que je te dis, c'est la sincérité, qui me donne de l'amour et le ressenti. Mon rêve de bonheur, ça serait d'être un peu plus aisé, et puis pouvoir régler mes comptes, quoi, avec certaines gens qui m'ont méprisé. Ce serait peut-être une revanche de la vie, je ne sais pas, puis en fin de compte, non. On a besoin de ça. Le grand malheur, je l'ai déjà vu. J'ai perdu mon fils, malheureusement. On a élevé un gamin pour qu'il meure à 43 ans, c'est un grand malheur. C'est le plus grand malheur que la Terre ait porté. Voilà. Comme c'est son anniversaire aujourd'hui, il va nous payer un coup, cet enculé-là. Il a mis sa petite veste de machin de PD, là. Et ta cravate à petit pot de tourneur, là. Ah, ce que j'aurais voulu être. Pas un artiste peintre, parce qu'ils sont tous morts dans la misère, mais être un empereur. Pays merveilleux, c'est qu'il est ce pays-là. Vie sur terre. Moi je suis bélier. La couleur du bélier c'est le rouge. Je suis pas anglais mais j'aime bien les roses. Et j'aime bien les bénasses. À poil hein. Moi j'aime bien Balzac, Guillaume de Lachaud, sans hésitation, tout de suite. C'est la recette Monsieur Petit Renaud. Monsieur Petit Renaud, qui est en cuisine, alors. Il est pas là, alors on met ça dans son effigie. Alors Petit Renaud, qu'est-ce que vous pensez de la cuisine comment? Assieds-toi. Voilà, asseyez-vous. Regardez. Eh bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Jean-Luc Petit Renaud? Barfleur, c'est un pays extraordinaire, où il n'y a que des bonnes choses. Au Café de France, à la Marée, c'est du surgelé, Findus. Mais ici à Barfleur, on mange que du frais. Allez, on va manger des produits frais du pays, du terroir. Ça s'appelle ça des rutabagas avec des brochettes de coquilles Saint-Jacques suivies. de rosé. La Saint-Jacques. Passe pas des bilans de Comme ça. rosé. Bon, j'espère que ça te fait plaisir.
Qu'est-ce que tu veux faire? Jean-Luc Péderano, ça tourne. Tiens, Cubidon, ça veut. La publicité à la télévision, il faut cacher la publicité et la marque du produit. Ah oui, parce qu'après on va prendre des amendes à la télé. Hein. Fraîche pour le... Bon bah il a l'air satisfait. Voilà la tienne Jean-Luc. Oui. C'est bien. Jaco, il est au barbac. Pas de problème. Alors, le mec il rentre chez lui, il dit à sa femme, chérie qu'est-ce qu'on mange? Il fait de la poule au pot, c'est dimanche aujourd'hui. Ah bah c'est bien, chérie. Ah bah je vais me régaler. Le lundi il rentre, il dit qu'est-ce qu'on mange à midi? Ah bah les restes, la poule au pot. Ah c'est bien, c'est merveilleux. Mardi, qu'est-ce qu'on mange chérie? Ben de la poule au pot. Encore il fait. Jeudi, qu'est-ce qu'on mange? Ah ben la poule au pot. Hein. D'un coup le mec il dirige vers le buffet. Il ouvre le tiroir du buffet, il prend un putain de schloss, comac, couteau comme ça, et puis il descend l'escalier 4 à 4, et sa femme lui crie par la fenêtre, ou courture à Vaillac. Merci, merci. Bon mes chers amis, on va essayer de poursuivre notre corrida. Mais Philippe Journet, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, des gens qui ne sont jamais dopés. J'en connais un rayon, j'étais coureur cycliste aussi. J'ai toujours marché au Citroën, moi, monsieur. Quelle idée des coureurs cyclistes d'abord. Le plus dur pour lui c'était de faire le régime sans sel. Mais il a quand même persévéré et puis en fin de compte, c'est le cul qui se fait à la selle, mais comme il n'y a pas de sel, c'est le bordel quoi. Alors il était de la pédale, mais c'était un danseur mondain. Il était toujours en danseuse. Bien sûr, hein. Et il dit qui tu fais? Eh ben, je suis de la pédale. Attends aussi, c'est bien. Et c'est comme ça que j'ai connu Raymond Poulidor. J'ai eu un accident dans Paris-Vierzon, j'ai eu les épaules cassées. Et à la suite de ça, j'ai dit je retourne dans mon pays, ma Normandie. J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Amen, mes frères. J'ai arrêté la compétition de vélo, c'était trop dur. Et je me suis dit, putain, j'ai joué au football. Je me suis pris pour Maradona par un moment. Chaque coup j'entendais dans le stade, descendez-le, il est rapide, attention, au numéro 7, il faut le descendre. Mais, en fin de compte, ils m'ont cassé une jambe, puis j'ai arrêté ma carrière là. Et après, je suis rentré à la Cogebanque. Puis là, j'ai voulu m'irradier un petit peu, me refaire une santé, recharger les batteries, comme on dit. À la suite de ça, j'ai dit merde, je vais mourir là-dedans. Je suis con de tout court, mais là, être contaminé, c'est encore pire.
Alors j'ai dit, avant d'être con, de court et contaminé, j'ai dit, je taille la route. J'ai taillé la route, et je suis parti à la pêche. Et là, je vois le curé, me dit, mais monsieur Le Boule, est-ce que vous avez beaucoup pêché? Oh, je dis, cette semaine, c'est bien moyen. Je dis, 1,5 tonne. Espèce de con, c'est pas ça que je te demande. Ici, il y a une lumière extraordinaire pour la peinture. Vous savez, beaucoup d'artistes sont venus ici, Barfleur, Paul Signac, j'en pense, c'était meilleur, enfin bref, même Victor Hugo s'arrêtait à Barfleur. Puis Jacques Le Boule est arrivé à Montfarville, dans son pays d'origine. Après avoir vécu par Mont et par Eau, donc je suis venu à la peinture, attiré par la mer, les bateaux. Alors je me suis retrouvé en Algérie, j'ai passé mon adolescence là-bas. Et c'est comme dans la chanson de Claude François, un jour mon père me ramena, pour un jeu extraordinaire, une boîte de peinture. Et puis j'ai commencé à peindre, découvrir ce que c'était que la peinture à l'huile, c'est extraordinaire. On fait des mélanges, on fait ses couleurs. Après j'ai fait des toiles, fait un concours de peinture, la Biennale de Bracieux, où j'ai eu un prix que j'ai jamais été chercher. Il y avait quand même plus de 300 exposants, je me suis retrouvé dans la salle avec les grands. Premier prix, Vasoli, c'était un étang avec des canards qui décollaient. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi le bordel là, c'est que je suis chez les Martiens, quoi. Puis donc après j'ai persévéré, puis je me suis mis à travailler. Mais moi je suis autodidacte de la peinture, parce que je payais tous les jours, j'ai eu le privilège de faire un métier qui était la pêche. Bon, même l'hiver, c'est un spectacle, la mer. Non, mais c'est un super métier, donc. Puis moi je regarde beaucoup, je regarde les couleurs, je regarde la mer. La musique, la peinture, il y a un lien quand même. Regarde bien le tango. L'autre jour, un matin, je m'en vais prendre. Tu chantes pas? Bah si, mais attends, il faut savoir, oui, tu veux pas tourner un petit peu avant? Ah bah non, je te dis, on va pas faire tourner 3 heures. Oh d'accord, bon. C'est toi qui paye le studio? Hein? C'est toi qui paye le studio? Oui, c'est moi. L'autre jour, un matin, je m'en vais prendre mon train Pour aller à la ville. Et comme il était tôt, je m'en vais en profito pour passer à Gatteville. Faut que tu chantes. Il faisait tellement doux que je me dis chez Balou, je vais boire un coup tranquille. En rentrant dans le bistrot, là j'ai vraiment pas de mots, je tombe sur des névalos. Chavati mon coco, Jaco, ça va, mon Jaco. Bois-tu un coup de pitu, ça va pas te rendre malade. quand t'arrives dans mon dos, la tronche à pied nu, ah ça sent l'embuscade. Après 25 Pernod, j'ai pas perdu la vue, la qu'arrive la salade. Alors mets-nous un coup, maintenant que je suis foutu, je crains bien que je vais être malade. Il est déjà minuit, on continue de boire pour ne pas perdre la laine. Dès la lueur est cuite, il veut voir à tout prix des Cosaques dans la plaine. Dès la lueur rôtie, Dédé veut lui faire croire que c'est bien lui l'Arsène. La salade est assise, noir sur noir de l'espoir, il va l'argent d'une chaîne. Viens où t'es cuit, je te raconte pas l'histoire, je vais rentrer à la peine. Pied d'alu la salade, Dédé la rigolade, yé le couscous dans la plaine, yé tu l'arsène, on tournera chez Balou. Y a plus de bistrot, y a plus de tuvac, et le café il est fermé.
Eh ben on l'a fait que pour les amis celle-là. C'est comme la musique, tu fais une note, comme on dit, c'est les notes qui sont bateau, ou les mélodies sont bateau. Là, bah, c'est mal, on va reparler de bateau. Enfin, j'ai fait des toiles quand même en 68, tout ça, bon, qui est là. Et Manif. Et puis j'en ai une Blois, bon, qui se promène, qui fait tous les congrès de la CGT, du Parti communiste. Celle-là était faite, c'était pour la fête de l'humanité. Mais ça n'empêche pas que je suis toujours dans le rouge. Mais alors maintenant, c'est... Bon, je vais retourner un petit peu la page, quoi. Je fais du... Allez, on va dire, dis-le, un peu de commercial. Je me dis, c'est des images que j'ai accumulées dans mon cerveau, quoi. C'est ça, faut pas... À la vôtre. Parler comme je suis pas bavard, je suis obligé de... Comme les artistes, il y en a qui, quand je fais de la musique, c'est des bouteilles de whisky au pied de l'ampli, mais là, moi quand je discute avec les amis, c'est un verre de rouge, un bon verre de rouge, un bon Côte-du-Rhône, non, un bon Bordeaux, c'est bon. Voilà. Les femmes, je les touchais pas, moi. C'était peut-être des conneries. Je me rappelle. Je sais que la première, j'étais marié 20 ans avec, 22 ans ensemble. La deuxième, 18 ans et demi. Je suis un mec fidèle ensemble. Mais les intermédiaires, j'ai oublié, je me rappelle plus trop. Et puis la dernière, c'était 7 ans et demi. Et elle avait une boîte de nuit qui s'appelait le Mora. Alors je me suis mis avec. C'était pas pour la baise, hein. Et non, c'était juste pour payer l'entrée. Moi j'aime bien le penser parce que quand on regarde les tableaux de peinture, les ports de Barfleur, il y avait de la vie, il y avait un grand respect de la nature. C'est vrai. Les gens, les pêcheurs respectaient, c'était... D'abord ça marchait à voile, mais un jour peut-être qu'on va y retourner à cette époque-là. Ben là, on pêchera à bon escient. Au bout d'un moment, on arrive à saturation. On vit de la mer. On pollue la mer. Les copains qui sont décédés, là, toutes les grandes figures de Barfleur, là, et de la région, mais il y en a d'autres, la génération qui est venue juste après ceux qui ont disparu, là. Je pense qu'il faut que je les fasse, que je les immortalise, parce que ces gens-là, on ne verra plus on les verra plus sur le quai, puis c'était vraiment des légendes vivantes. C'était des vrais, des authentiques. C'est comme si tu avais découvert comment E.T., tu sais, les neiges, c'est pareil. C'est une Barfleur, c'était exactement ça. Les mecs, ils se rendaient même pas compte que c'était des déconnectés du temps. Ils regardaient la télé le soir, la TF1, c'est pas plus intelligent, mais moi je regarde l'antenne 2, mais... ou Beansport. Ben là, je fais ma peinture, je me fends la gueule, je m'éclate. Quand je veux une femme, ben, je prends un tableau, je suis pas une femme. Je délire, je me masturbe le cerveau, les neurones. Des fois c'est tordu, mais c'est bien. Oh yeah! Yeah. Yeah.